Nous allons dresser le tableau de variation et déterminer les éventuels extrémums de la fonction f définie sur 0π par f de x égale 2 sinus de x plus x, puis nous allons étudier la convexité de cette fonction f. Nous allons donc dresser le tableau de variation de la fonction f et pour cela nous devons étudier le signe de sa dérivée. D'abord, est-ce que f est dérivable? F est dérivable sur 0π comme somme de deux fonctions dérivables sur 0π qui sont 2 sinus de x et x. 2 sinus de x et x sont d'ailleurs dérivables sur R et donc a fortiori sur 0π. Donc f est dérivable sur 0π comme somme de deux fonctions dérivables sur 0π et pour tout nombre réel x de 0π, f' de x égale la dérivée de 2 sinus de x, c'est 2 cosinus de x, et la dérivée de x, donc 1. f' de x est donc égal à 2 cosinus de x plus 1. Nous allons maintenant étudier le signe de f' de x. Nous allons maintenant déterminer le signe de f' de x, c'est-à-dire 2 cosinus de x plus 1. D'abord, les valeurs de x pour lesquelles f' de x s'annulent. f' de x égale 0 équivaut à 2 cosinus de x plus 1 égale 0, c'est-à-dire cosinus de x égale moins 1/2. Comment on résout une équation du type cosinus de x égale petit a? On cherche un angle remarquable dont le cosinus est égal à moins 1/2. Quel est l'angle remarquable dont le cosinus est égal à moins 1/2? On connaît cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3 égale à 1/2. Ici, on a cosinus, on cherche le cosinus d'un angle donc, quel est l'angle dont le cosinus est égal à moins 1/2? Sur le cercle trigonométrique, donc moins 1/2 ici, donc on a ces angles là et là, donc c'est moins cosinus de pi sur 3. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à moins cosinus de pi sur 3? C'est tout simplement pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Et voyez que moins 1/2, il y a deux types de solutions possibles pour une équation du type cosinus de x égale moins 1/2. Tous les x qui sont de la forme 2 pi sur 3 plus 2 pi, ou tous les x qui sont de la forme moins 2 pi sur 3 plus 2 pi. Dans notre cas, x appartient à 0π, et l'équation donc cosinus de x égale moins 1/2 est équivalente à l'équation cosinus de x égale cosinus de 2 pi sur 3, et x appartient à 0π. Et là, on n'a qu'une solution, qu'un réel x égale 2 pi sur 3, qui est à la fois compris entre 0 et pi, et dont le cosinus est égal à moins 1/2. Donc, la seule solution de l'équation cosinus de x égale moins 1/2 qui appartiennent à l'intervalle 0π est x égale 2 pi sur 3. Une vidéo qui traite de la résolution des équations du type cosinus de x égale petit a ou sinus de x égale petit a est à votre disposition dans les rappels qui vous sont proposés dans ce chapitre. Revenons donc à notre f' de x. Donc on a trouvé la valeur de x égale 2 pi sur 3, pour laquelle f' s'annule. Nous allons maintenant déterminer le signe de f'. Quel est le signe de f'? La fonction cosinus de x est décroissante sur 0π. En effet, sa dérivée est égale à moins sinus de x, et moins sinus de x pour x appartenant à 0π est négative ou nulle parce que sinus de x, comme vous le voyez sur le schéma, sinus de x est positif pour x compris entre 0 et π. Donc la fonction cosinus de x est décroissante sur 0π. Donc si x est compris entre 0 et 2 pi sur 3, cosinus de x, donc une fonction décroissante, change l'ordre. Donc cosinus de 0 va être supérieur ou égal à cosinus de x, qui va être supérieur ou égal à cosinus de 2 pi sur 3. Donc cosinus de x va être compris entre 1 et moins 1/2. Ça veut dire que 2 cosinus de x plus 1 va être positif ou nul. Donc pour x compris entre 0 et 2 pi sur 3, f' de x est positif ou nul. Et pour x compris entre pi et 2 pi sur 3, comme la fonction cosinus est décroissante, cosinus de 2 pi sur 3 va être supérieur ou égal à cosinus de x, lui-même supérieur ou égal à cosinus de pi, donc moins 1/2 supérieur ou égal à cosinus de x, donc 2 cosinus de x plus 1 va être négatif ou nul, donc f' va être négatif ou nul. Nous avons donc l'ensemble des informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Nous pouvons donc dresser maintenant le tableau de variation de f. X varie de 0 à pi, une valeur remarquable qui est 2 pi sur 3 pour laquelle f' de x s'annule. F' est positive sur 0 sur l'intervalle 0, 2 pi sur 3, négative sur l'intervalle 2 pi sur 3, pi. Donc la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 2 pi sur 3 et décroissante sur l'intervalle 2 pi sur 3 pi. Donc voici le tableau des variations. Et f admet un maximum égal à racine de 3 plus 2 pi sur 3 qui est atteint pour x égale 2 pi sur 3. Comment on obtient cette valeur? Tout simplement en remplaçant x par 2 pi sur 3 ici. F de 2 pi sur 3, c'est 2 sinus de 2 pi sur 3.
Cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1/2. Sinus de 2pi sur 3 est égal à sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, 2 fois racine de 3 sur 2, donc racine de 3, plus x, qui est égal à 2pi sur 3. Donc, une fonction croissante sur 0, 2pi sur 3, décroissante sur 2pi sur 3pi, et avec f qui admet un maximum égal à racine de 3 plus 2pi sur 3, qui est atteint pour x égale 2pi sur 3. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Nous allons étudier la convexité de f. Pour étudier la convexité de f, nous devons étudier le signe de f seconde de x. Faisons-le. Donc, on va dire f' est dérivable sur 0pi comme somme de deux fonctions dérivables qui sont 2 cosinus de x et 1. f' est dérivable sur 0pi comme somme donc de deux fonctions dérivables sur 0pi, et on va donc calculer donc pour tout x, pour tout nombre réel x de 0pi, f seconde de x égale, quelle est la dérivée de 2 cosinus de x, c'est moins 2 sinus de x, et la dérivée de 1 est égale à 0, donc f seconde de x égale moins 2 sinus de x, et donc f seconde de x, négative ou nulle, car sinus de x est positive ou nulle sur l'intervalle 0pi, comme vous le voyez ici. Donc le sinus, c'est l'ordonnée pour un réel x qui est ici, son ordonnée là, donc sinus, est positive ou nulle quand x est dans l'intervalle 0pi. Donc f seconde de x est négative ou nulle, f est donc concave sur son domaine de définition, qui est 0pi.